Je vois que ça tourne sur mon ordinateur, donc peut-être que je ne suis pas encore lancée. Ça y est, ça devrait être parti. Bonsoir à toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. Bienvenue dans ce programme, voilà, que je vous offre. Je pense que c'était le moment de partager avec vous quelques trucs et astuces pour faire une détox de printemps, même si le printemps nous fait un petit peu des blagounettes là, ça c'est la Belgique. La semaine passée on était en petite robe légère et puis cette semaine-ci on ressort les doudounes. C'est la Belgique, mais bon voilà, c'est quand même le moment malgré tout, malgré qu'il y a de la neige, c'est quand même le moment de faire sa détox de printemps. Alors je vois que vous arrivez, voilà c'est chouette, je suis contente de voir que vous arrivez. Mettez-moi des petits commentaires pour me dire qui est là, comment ça va, etc. J'espère que tout le monde a bien compris que finalement la détox allait se passer sur ce groupe-ci. J'ai mis un petit message dans les autres groupes pour que vous compreniez que c'était bien ici que ça se passe. Et donc voilà, on va gentiment commencer. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui arrive, c'est chouette, je suis contente. Chouette, chouette, welcome, bienvenue, bienvenue. Et on va donc commencer. Alors, est-ce que vous avez le sentiment pour le moment que vous êtes un peu fatigué, que vous avez parfois des nausées, des boutons, ou le sommeil un peu perturbé, des douleurs articulaires ou musculaires, des envies de sucre? Parfois, ce qui arrive aussi, c'est que on n'arrive plus à perdre les kilos qu'on a pris pendant l'hiver ou pendant le confinement. Hello Valérie! Ah, ça me fait plaisir de te voir ici, c'est chouette, c'est chouette. Ok Anne, ah ça y est, tu as trouvé le lien pour nous rejoindre. Chouette, 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 c'est cool, c'est cool. Bienvenue à tout le monde, eh bien, je suis bien contente de vous retrouver ici. Et donc l'idée c'était, est-ce que vous avez des douleurs musculaires? Est-ce que vous avez peut-être du mal à perdre les kilos qui se sont installés cet hiver ou peut-être pendant le confinement, un déconfinement? Salut Sabine! Est-ce que vous sentez que vous êtes un peu plus irritable pour le moment? Est-ce que vous avez le sentiment que vous manquez de concentration? Dites-moi un peu comment c'est pour vous en ce moment. Et si c'est un peu le cas, eh bien c'est intéressant de réaliser en fait que notre alimentation, elle a un impact énorme sur notre corps et sur notre fatigue, sur notre état d'esprit et sur notre énergie vitale en fait. Et quand on a le corps complètement plein de toxines, eh bien évidemment que c'est difficile d'être dans l'énergie de l'héroïne de notre vie, celle qui choisit la vie qu'elle a envie de vivre. Et vous savez évidemment à quel point moi cette histoire d'héroïne, le fait d'incarner son héroïne et de vivre une vie qui nous ressemble vraiment, à quel point c'est important pour moi. Alors je regarde s'il y a des messages que je n'ai pas vus. Non, il n'y a pas plus de messages. Très bien. Donc, pour être en pleine forme, c'est important de faire une détox à chaque saison. Et pour le moment, eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, contrairement aux apparences, nous sommes au printemps. Et donc l'idée c'est de faire une détox évidemment de printemps. Alors, il faut savoir que ce qui encrasse fortement notre organisme, c'est l'alimentation d'abord, avec tous les produits. Salut Ophélie! L'alimentation avec tous les produits industrialisés, tout ce qui est plat préparé, évidemment ça encrasse aussi notre organisme, et tous ces aliments qui sont transformés, préparés, plein d'additifs, eh bien ils sont très pauvres en vitamines et en nutriments. Par contre, ils sont très riches en additifs et en colorants. Et tout ça, tous ces additifs et ces colorants, notre corps, il ne sait pas très bien à quoi en faire. Et donc, tout ça va s'accumuler dans notre corps et finir par nous épuiser sur le long terme. Alors, la deuxième chose qui va encrasser notre organisme, c'est aussi la sédentarité. Et pour le moment, évidemment, avec les confinements, c'est toujours un petit peu compliqué. Les salles de sport sont fermées, les piscines, les cours collectifs, tout ça c'est un petit peu compliqué. Et donc la sédentarité va favoriser aussi l'encrassement du corps. Et donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant de faire une détox de printemps.
Ce qui peut aussi causer l'encrassement de notre organisme, c'est le fait de ne pas boire assez. En fait, il faut boire 1,5 litre d'eau par jour, non seulement pour nous hydrater, pour hydrater nos cellules, pour que notre cerveau fonctionne convenablement, ça c'est une première chose, mais bien boire signifie aussi bien drainer son organisme. Donc ce qu'on boit, ça permet au corps de se nettoyer et aux reins de filtrer tout ça et d'évacuer tout ce qui est à évacuer. Donc bien boire, si on ne boit pas assez, eh bien on va aussi encrasser son organisme. Alors, ce qui encrasse aussi notre organisme, c'est le mauvais stress. Alors, il y a un bon stress, le stress qui va nous booster, qui va nous donner envie d'avancer dans la vie. Et puis, il y a le mauvais stress, celui qui va créer plein de cortisol à l'intérieur du corps, surtout si c'est un stress qui est permanent, qui est récurrent et qui devient du stress chronique. Eh bien, tout ce cortisol qui va s'accumuler dans notre corps, eh bien là aussi ça va créer des toxines, ça va créer de l'inflammation, donc tout ça c'est intéressant et c'est important de faire une détox et de faire une détox à chaque saison. Et puis ce qui va aussi encrasser notre organisme, eh bien ce sont tous les polluants, tous ceux qui sont à l'intérieur de notre maison, du style les bougies odorantes, voilà, tout ce qu'on utilise comme déodorant, désodorisant dans les maisons, tout ce qu'on peut aussi utiliser comme produits de nettoyage dans nos maisons qui sont aussi pleins de produits chimiques, etc. si on ne fait pas attention. Et tout ça aussi va créer un encrassement de notre organisme. Et donc c'est encore une fois la raison pour laquelle nous allons mettre en place cette détox de printemps. Alors comment est-ce qu'on peut nettoyer tout ce gros bazar qui s'est accumulé dans notre corps et qui provoque justement fatigue, migraine, des tensions articulaires, musculaires, etc. Eh bien, pour nettoyer notre corps, on a trois voies pour nettoyer le corps, les émonctoires. Et eh bien, c'est le système respiratoire, par les bronches et tout ça. D'ailleurs, je tousse parce que je sens que je suis un peu encombrée ici. Tout ça, c'est une façon d'éliminer toutes les crasses qui sont dans le corps, les toxines, etc. Tout ce qu'on mouche aussi le matin, très souvent on a besoin de se moucher, si c'est pour éliminer toutes les crasses dont notre corps s'est chargé de faire le ménage pendant la nuit. Donc tout ça permet d'évacuer tout ce qu'il y a comme déchets dans notre corps. Donc le système respiratoire, le système digestif. Alors là, je ne vais pas vous donner les détails, s'il vous plaît, voilà, on ne va pas rentrer là-dedans. Et puis aussi la peau. La peau, quand elle transpire, eh bien, elle permet aussi d'évacuer les toxines et tout ce qui encrasse notre corps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de notre système digestif pour faire une détox et surtout la détox de printemps? Eh bien, la première chose à faire, c'est d'abord de vérifier si notre alimentation n'est pas trop acidifiante pour l'organisme. Alors, il y a des aliments qui sont très acidifiant pour l'organisme, c'est le cas par exemple de la viande rouge, des sucres, des céréales qui sont raffinées, des sodas, le café aussi c'est quelque chose qui est très acidifiant pour notre organisme. Bien évidemment tout ce qui est issu de l'industrie alimentaire, tous les plats préparés, trafiqués, tout ça aussi c'est très acidifiant pour notre organisme. La viande rouge, je l'ai dit, le lait de vache et ses dérivés, donc tous les fromages, etc. Tout ça peut acidifier notre organisme et créer donc ces fameuses douleurs chroniques, les douleurs musculaires, les douleurs articulaires, le sommeil agité, et puis aussi le fait d'avoir le corps très acidifié, eh bien aussi ça peut nous mettre notre morale dans les chaussettes et notre énergie aussi à un niveau très très bas. Donc si notre corps est trop acidifié, eh bien évidemment ça ne va pas aller très très bien pour notre énergie et même nos douleurs, etc. Donc il faut rétablir l'équilibre en mangeant principalement des aliments soit neutres, soit qui vont basifier notre organisme. Et ces aliments-là, eh bien c'est évidemment les fruits, les légumes, les viandes blanches, les poissons,
les céréales complètes, les légumineuses, tout ça, les oléagineux, des avocats, etc. Et tout ça va aider à rétablir l'équilibre au niveau de l'acidité dans notre corps. Il faut aussi savoir, c'est assez intéressant de savoir que si notre corps est trop acidifié, eh bien ça peut créer les fameuses envies de sucre, des envies et des compulsions sucrées. Des compulsions, bien évidemment, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à gérer. Donc ça, c'est la première chose à faire. Réguler l'acidité dans notre corps en mangeant plus de légumes, plus de fruits, en limitant les cafés, les sodas, le sucre, les mauvaises graisses, parce qu'il y a des bonnes graisses évidemment, dans les huiles, dans les bonnes huiles, dans les sardines, dans les petits poissons, tout ça, ce sont des très très bonnes graisses. Mais ici, quand je parle de mauvaises graisses, je parle bien entendu de toutes les graisses de friture, les charcuteries, tous les fromages fort gras et toutes ces choses-là qui finalement encrassent vraiment notre organisme. Donc ça, c'est le premier point, la première chose à faire. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous semble insurmontable d'un peu changer votre alimentation pour pouvoir faire cette détox? Partagez avec moi. Alors, la deuxième chose à faire, c'est de diminuer aussi sa consommation d'alcool et de café. Le café, ça je vous l'ai déjà dit, mais donc c'est acidifiant pour le corps, et l'alcool aussi, en plus c'est plein de sucre. Donc le sucre dans le corps, plus l'acidité, tout ça, ça va faire un cocktail détonnant. Si c'est une fois de temps en temps, ben, c'est pas très grave, le corps peut tout à fait gérer, évacuer les déchets au fur et à mesure, et il n'y a pas de souci. Ce qui devient un souci, c'est quand évidemment c'est récurrent, qu'on a tendance à boire un petit verre régulièrement, à manger du sucre, et du sucre il y en a partout, hein, du sucre caché, il y en a partout. Dans tout ce qu'on mange qui est raffiné, les pâtes, le riz, le pain, tout ça, ben c'est avec un indice glycémique très élevé, donc il y a beaucoup de sucre dedans, et même dans les jambons, dans tout ça, il y a des sucres cachés partout, donc il faut essayer vraiment de limiter tout ça. Et pour ça, ben, ce que je vous propose de faire, c'est de remplacer l'apéro alcoolisé par un jus de légumes, excellent pour faire une détox, et de remplacer le café par des tisanes détox justement. Et là les tisanes, eh bien, vous pouvez les choisir en fonction de ce que vous aimez bien. Vous allez en trouver plein dans les magasins bio, nature et tout ça. Et là vous allez trouver plein de tisanes. L'idée c'est de choisir bien évidemment celle qui nous convient. Donc remplacez l'alcool par des jus de légumes. Vous pouvez les faire vous-même, frais. Ou alors il y a des jus tout prêts, bio. Là aussi il faut faire attention que ce ne soit pas des jus pleins de sucre et plein d'additifs, donc je vous conseille vraiment d'aller plutôt vers des jus bio pour que ce soit quand même cohérent dans votre démarche de détox. Et puis le café par les tisanes détox, et ça vous allez voir déjà que ça va faire une grande différence. Alors, les légumes qui sont intéressants de consommer au printemps, puisque l'idée c'est évidemment de consommer des légumes de saison, locaux et tout ça, c'est les artichauts, les asperges, l'avocat, le céleri, le chou-fleur, le concombre, le fenouil, le poireau, le poivron et le radis noir qui est aussi très très bon pour la détox. L'idéal évidemment c'est de manger des légumes de saison et bio, parce que si vous mangez des légumes qui ne sont pas bio, eh bien évidemment vous rajoutez une petite couche de pesticides dans votre organisme, et dans le cadre d'une détox, eh bien évidemment ça n'a pas grand intérêt. Alors l'idée aussi c'est de manger plus de fruits, des fruits de saison, le citron, la framboise, les fraises, les myrtilles, les cerises, toutes ces petites baies qui sont des fruits du printemps, et c'est l'occasion de manger des fraises à la saison des fraises et uniquement à la saison des fraises, bien évidemment. Elles seront bien meilleures, elles seront beaucoup plus goûteuses et auront en elles beaucoup plus de vitamines que des fraises élevées dans des serres en plein hiver et qui n'ont aucun goût et qui coûtent très très cher et qui coûtent aussi au niveau énergétique, donc ça n'a aucun intérêt. Alors, ça c'est pour ce qui est à faire au niveau de votre système digestif. Alors, à chaque saison, il y a un organe qui est abichonné, et au printemps, l'organe qui est abichonné, c'est le foie.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour bichonner son foie? Eh bien, je vous parlais tout à l'heure du citron, qui est un fruit intéressant à consommer en ce moment. L'idée, c'est de se faire un petit jus, donc presser un citron, de le diluer dans l'eau, parce que du citron comme ça pur, c'est parfois un peu compliqué si on ne rajoute pas du sucre. Et quand on fait une détox, l'idée, c'est de limiter bien évidemment le sucre. Donc le jus de citron, sans sucre, dans de l'eau, et de boire ça dans de l'eau tiède, de l'eau chaude, et de boire ça 2 à 3 fois par jour. Le citron va drainer le foie, va aider à la détox. C'est un fruit détox par excellence. Il est riche en fer, il est riche en calcium, en manganèse, en cuivre. Et ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez envie, c'est de mettre ce jus de citron dans vos tisanes détox. Comme ça, vous renforcez l'effet du jus de citron et de la tisane détox en faisant un mix des deux. Alors, ce qui aide aussi au printemps, c'est de manger de la coriandre. La coriandre, non seulement elle stimule le foie, mais aussi elle aide en cas de digestion difficile et de fatigue en général. Donc c'est parti pour des salades avec de la coriandre ou des couscous, des tagines, toutes ces choses-là qui sont pleines de légumes justement et dans lesquelles on peut parfumer avec comme ça des herbes aromatiques, et la coriandre évidemment elle aide à détoxifier le foie. Et puis si vous avez vraiment envie d'aller plus loin, vous pouvez aussi faire une cure de desmodium. Le desmodium, c'est une plante qui vient d'Afrique de l'Ouest et qui sert à drainer le foie et à le protéger. Donc vous pouvez faire une cure de desmodium, vous trouverez ça en gélule, sous forme de gélule ou sous forme d'ampoule dans les magasins bio bien évidemment, ou dans les pharmacies, parapharmacies. Donc vous pouvez faire aussi une cure de desmodium, ça va bien vous aider. Attention, il ne faut pas utiliser le desmodium, il ne faut pas faire une cure de desmodium si vous avez des problèmes hépatiques. Donc si vous avez des problèmes de foie, n'utilisez pas le desmodium sans en parler à votre médecin traitant avant. Mais si vous n'avez pas de problème de foie, voilà, une cure de desmodium, ça peut aussi aider. Et bien sûr, vous pouvez faire tout en même temps, le citron, la coriandre, le desmodium, les tisanes détox, limiter le sucre, limiter l'alcool, limiter le café, limiter les aliments qui vont acidifier votre organisme. Bien sûr, au plus vous allez mettre de choses en place, des petites choses, au plus vous allez avoir de résultats bien évidemment. L'idée c'est de faire cette cure détox pendant une dizaine de jours et de voir comment ça se passe en vous, et puis peut-être aussi de garder certaines choses dans votre alimentation habituelle, parce que en fin de compte, manger plus de légumes, des viandes blanches, etc. et des poissons, limiter l'alcool, le café et les viandes rouges et tout ce qui va acidifier notre organisme, on peut le faire sur une plus longue période. On peut mettre ça comme hygiène de vie dans notre quotidien. Donc voilà, alors pour diminuer le sucre, j'ai créé un programme qui s'appelle 21 jours justement pour se libérer du sucre. Donc pour toutes les personnes qui ont du mal à se libérer du sucre, c'est un programme que j'ai créé, donc qui est en ligne. Chaque jour vous recevez un petit mail avec un petit exercice. L'objectif c'est de diminuer, d'enlever petit à petit le sucre dans certaines choses. Un jour, voilà, on enlève le sucre dans le café. Deuxième jour, on supprime les sodas. Troisième jour, on fait encore autre chose. Et comme ça, petit à petit, apprendre à se déshabituer du sucre, à ne plus en mettre systématiquement partout. Et donc voilà, c'est un défi où chaque matin, vous recevez un petit défi à mettre en place dans votre quotidien, et les défis se cumulent pendant 21 jours jusqu'au 21e jour où là évidemment on est normalement débarrassé du sucre. L'avantage de ce programme, c'est que donc ça se fait petit à petit, et puis vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook privé qui s'appelle 21 jours pour se libérer du sucre, où tout le monde se soutient, s'encourage, partage ses bons trucs, partage ses bons tuyaux. Et ça aussi c'est chouette, parce que grâce à l'aide du groupe,
eh bien on ne se sent pas tout seul dans son défi, on se sent au contraire porté par l'énergie du groupe et ça c'est vraiment chouette, c'est vraiment gai. Et donc voilà, si vous avez envie, je vous mettrai le lien au-dessus de cette vidéo pour que vous puissiez rejoindre le défi des 21 jours du sucre. Ça c'est une chose. Et alors je voulais aussi vous dire que depuis qu'on a fait le défi, le dernier défi date du mois de février, donc j'ai lancé un défi à ce moment-là, on l'a fait à plusieurs, on était une trentaine à faire le défi du sucre. Eh bien j'ai limité le sucre et puis j'ai craqué peut-être encore une fois ou deux, mais là ça doit faire presque 3 semaines que je ne mange plus du tout de sucre. Mais quand je dis plus du tout, c'est 0 sucre. J'ai pas mangé un seul œuf en chocolat, je mange des féculents complets et même je limite vraiment beaucoup les féculents pour le moment et au final je sens que j'en ai de moins en moins envie. J'ai de moins en moins envie de manger, ça ne m'arrive plus jamais de plonger la cuillère dans le pot de chocolat, d'avoir envie de chocolat, d'avoir envie de manger que ce soit des crêpes ou n'importe quoi, j'ai plus du tout envie. Donc il y a vraiment moyen de se détoxifier du sucre et donc voilà, donc ça c'est une possibilité. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que ce qu'on pouvait faire pour nettoyer son corps, eh bien c'était via le système digestif, ça on l'a vu, et le système respiratoire, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, que faire pour utiliser son système respiratoire pour faire une détox? Eh bien, la première chose à faire, c'est de respirer. Évidemment, ça peut sembler un peu débile, bien sûr que tout le monde respire, ça c'est sûr qu'on ne se promène pas tous en apnée à longueur de temps, ce serait évidemment pas très pratique, mais souvent on a une respiration courte et on ne vide pas bien nos poumons. Donc l'idée c'est vraiment de faire des grandes respirations profondes et abdominales, donc sentir vraiment que le ventre gonfle, et pas seulement les poumons. Donc de s'entraîner à faire des grandes respirations, et évidemment le plus possible au grand air pour bien s'aérer, aérer vos maisons aussi évidemment. Alors une technique qui marche bien, c'est la cohérence cardiaque, pour bien respirer profondément, et vous allez trouver plein d'exercices de cohérence cardiaque sur YouTube. Si vous cherchez, si vous tapez cohérence cardiaque, vous allez trouver plein de techniques, d'outils pour vous aider à faire de la cohérence cardiaque. C'est entièrement gratuit et donc ça dure 5 minutes. C'est vraiment pas grand chose et la cohérence cardiaque, rien que ça a déjà aussi énormément de bienfaits pour notre corps au niveau de notre stress, de notre tension, de tout plein de choses, et justement de nettoyer aussi, bien faire ce système respiratoire, bien aider ce système respiratoire. L'autre chose à faire aussi et qui est importante, c'est d'arrêter de fumer. Je ne sais pas s'il y a des fumeurs parmi nous, mais voilà, il est grand temps d'arrêter de fumer. C'est vraiment un truc qui nous abîme la santé, qui nous abîme la peau, qui nous coûte cher, qui est vraiment pas top. Donc, arrêter de fumer, là aussi, on va vraiment aider notre système respiratoire à aller beaucoup mieux et à détoxifier notre corps. Alors, aérer la maison, ça je vous l'ai dit aussi, mais surtout il faut arrêter d'utiliser des bougies parfumées, toutes ces choses qui sont plein de parfums de synthèse. Si vous voulez utiliser des bougies parfumées, essayez vraiment de trouver des bougies bio avec des huiles essentielles parfumées, avec des huiles essentielles ou des choses naturelles, mais certainement pas tous ces parfums de synthèse qui mettent en suspension dans notre environnement plein de particules qui sont polluantes aussi bien pour notre corps que pour la maison ou les voitures. On met aussi parfois des désodorisants dans les voitures. Tout ça, ce n'est pas du tout bon. Ça pollue notre organisme et notre environnement. Donc tout ça, c'est à éviter. Alors, étape suivante, pour pouvoir faire une bonne détox, j'avais dit que y avait un autre système d'élimination, c'était la peau. Et que faire pour pouvoir éliminer par la peau? Eh bien, c'est bien évidemment transpirer. Donc, vous pouvez faire des saunas, des hammams, toutes ces choses qui vous permettent de transpirer. Ah, mais c'est vrai qu'avec les confinements, il n'y a plus de possibilité
de faire des saunas et des hammams. Bon, dès que ce sera possible et que ça réouvrira, les saunas, les hammams, ça aide bien à transpirer et à faire sortir toutes les toxines de notre corps via la peau, qui est vraiment un émonctoire de toutes les crasses aussi. Et puis, le sport, bien évidemment, c'est une autre possibilité pour transpirer. Et donc les sports de printemps, c'est bien évidemment les sports qui se font dehors, comme la marche, la course à pied, les randonnées, du vélo elliptique, ça se fait à l'intérieur, mais voilà, comme pour l'instant il neige encore, même si c'est le printemps, eh bien parfois c'est intéressant de pouvoir faire des choses à l'intérieur aussi. L'essentiel, évidemment, c'est de bouger, de transpirer et d'être le plus possible au contact de la nature. Il y a vraiment en Belgique, pour s'il n'y a que des Belges parmi nous, mais s'il y a des Françaises, voilà, il y a certainement près de chez vous des super chouettes randonnées à faire. En Belgique, en tout cas, il y a des endroits magnifiques et extraordinaires. Donc c'est vraiment l'occasion de découvrir notre pays, ou votre pays si vous êtes en France ou en Suisse, d'en profiter pour faire des petites randonnées, d'aller se balader et en même temps de bien respirer, de bien de transpirer aussi si on fait de la marche un peu rapide. Donc voilà, c'est joindre vraiment l'utile à l'agréable. Et si vous avez vraiment envie de joindre l'utile, très très utile à l'agréable, là aussi, j'ai créé un programme qui s'appelle Happy Body, qui s'appelle Danser ses émotions. Et en fait, le printemps, en médecine chinoise, eh bien, le printemps, on nettoie le foie, comme je vous l'ai dit. Et en médecine chinoise, le foie, c'est l'organe de la colère et de la frustration. Donc au plus on va accumuler de colère et de frustration pour les Chinois, au plus on va engorger notre foie et le stimuler, il va être dans une énergie feu, etc. etc. Et donc l'idée c'est d'évacuer sa colère et ses frustrations. Et donc j'ai créé ce programme Happy Body qui est un programme pour danser ses émotions au lieu de les manger. Et là, eh bien, donc c'est l'occasion d'évacuer sa colère, parce qu'il y a des mouvements évidemment pour évacuer sa colère et sa frustration. C'est l'occasion donc d'évacuer, de drainer son foie en évacuant les émotions qui stagnent et qui sont présentes là en nous. C'est le moment de bouger pour stimuler voilà, notre système d'élimination des toxines par la peau, puisque si on bouge, eh bien, on va transpirer. On va stimuler notre respiration aussi, parce que si on bouge, eh bien, on va respirer plus. Et donc, on combine aussi quelque chose de très sympa, où là aussi, il y a un groupe privé qui s'appelle 21 jours pour apprendre à danser ses émotions au lieu de les manger. Là aussi, on partage entre nous, chacun partage ses musiques, ses ressentis, etc. Et on danse ensemble nos émotions une fois par mois. Donc on fait un salon et les personnes qui ont envie de nous rejoindre eh bien, peuvent danser, on peut danser ensemble nos émotions. Mais sinon, dans le programme, là encore vous avez accès à un programme qui vous permet d'avoir sur une plateforme, vous trouvez toutes les émotions sur lesquelles j'ai travaillé, vous cliquez dessus et quand vous arrivez sur l'émotion, eh bien vous voyez les mouvements qui sont en lien avec cette émotion pour la travailler, soit pour l'ancrer en vous, soit l'évacuer. Donc là aussi, c'est un chouette programme qu'on peut utiliser pour travailler sur sa détox de printemps. Et puis, le printemps, c'est bien connu, c'est aussi le moment de faire un grand nettoyage dans sa maison, de faire le tri, d'ouvrir grand les fenêtres, les tiroirs, les armoires, de tout sortir, de tout trier, de donner, de recycler, de jeter, mais de faire de la place, de faire de l'espace, visiter, allez voir un peu ce qui se passe dans votre grenier, dans votre cave, dans vos armoires, et faites place nette. Là aussi, c'est le moment de faire tout ça. Voilà toutes vos possibilités pour faire donc cette détox de printemps, que ce soit au niveau de l'alimentation, limiter vraiment tout ce qui est acidifiant dans votre corps, favoriser les légumes de saison dont je vous ai parlé, bio de préférence, limiter le café, toutes les charcuteries, l'alcool est remplacé par donc des jus et des tisanes détox.
Prenez aussi un jus de citron pressé dans de l'eau chaude de 2 à 3 fois par jour pour bien nettoyer votre corps. Vous pouvez évidemment boire 1,5 litre d'eau, ça c'est super important pour bien drainer, évacuer, drainer les toxines. Et surtout si vous retranspirez, ben là aussi vous allez pouvoir bien drainer, nettoyer tout ça. La cure de Desmodium, si vous en avez envie, bien évidemment, qui est un supplément, donc là aussi c'est une plante. Favorisez l'utilisation de la coriandre qui aide bien aussi à nettoyer le foie. Bichonnez donc bien ce foie. Au niveau de votre système respiratoire, respirez, aérez, vous sortez, prenez du bon air et peut-être aussi, si vous en avez l'occasion, faites de la cohérence cardiaque, vous en trouverez sur YouTube. Drainez, nettoyez votre mental de la colère et de la frustration, et pour ça vous pouvez aussi écrire, ça je ne vous en ai pas parlé, mais écrire ça aide aussi à évacuer tout ça. L'idée c'est d'écrire sans se poser de questions, sans chercher à savoir si on écrit quelque chose de bien écrit, de bien tourné, de bien tout ce qu'on veut, ou sans faute d'orthographe. Non, 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 l'idée c'est d'écrire, écrire, écrire tout ce qu'on a besoin de décharger, et ça aussi ça aide. C'est bien de faire aussi une détox du mental. Vous pouvez aussi faire de la boxe, du chant, puisque c'est l'énergie de la colère qu'il faut évacuer et de la frustration. Si vous ressentez ça pour le moment, eh bien allez-y, lâchez-vous, faites tout ce qu'il faut pour bien évacuer tout ça. Et si vous avez envie, eh bien il y a aussi le programme Happy Body qui peut donc vous aider 21 jours pour danser ses émotions au lieu de les manger ou de les ruminer, hein. C'est valable aussi, danser ses émotions au lieu de les ruminer, ça marche tout à fait aussi. Voilà, et puis ouvrez les fenêtres, les portes et faites du tri dans tout ce qui se passe chez vous. Ça va vous aider aussi à y voir plus clair. Quand l'espace autour de nous est plus dégagé, eh bien on y voit souvent plus clair. Et n'utilisez pas de produits chimiques pour faire votre grand ménage. Essayez plutôt de vous orienter vers des produits bio, encore une fois, respectueux de l'environnement, mais surtout qui ne vont pas polluer votre environnement, parce qu'à force de respirer tout ça, eh bien ça s'entasse dans votre organisme. Voilà pour cette détox de printemps. J'espère que ça vous a aidé, que ça va vous aider, que vous allez mettre des choses en place. Et surtout, n'hésitez pas à me partager là maintenant qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, qu'est-ce que vous allez mettre en place, qu'est-ce qui vous semble... Ah, mais il y a plein de messages que j'ai pas vus. Je viens justement de faire une détox, dit Ophélie, c'est pas si mal que ça, finalement je mange pas si acidifiant, dit Odestelle. Oui, hormis le café, dit Valérie, j'en ai bu plus depuis le confinement, ça me faisait une pause entre deux dossiers. Oui, ça effectivement, le café, on a tous un peu été se jeter là-dessus. Citron vert aussi, ben c'est moins... je ne sais pas, moi je dirais plutôt citron jaune, mais bon, je ne mettrai pas ma main au feu quant à savoir si le citron vert peut marcher. Je partirais plus sur le citron jaune, mais voilà. Alors Anne, carafe d'eau plus citron plus gingembre plus feuille de menthe égale détox. Exactement, on en a parlé dans le défi du sucre, hein, de cette eau aromatisée. Super, merci Anne de le rappeler, c'est une très très bonne détox, tout à fait. Et en plus, c'est très bon à boire et ça remplace les sodas, puisque les sodas sont pas terribles évidemment dans notre consommation habituelle. Merci, dit Anne, mais merci à vous d'être venue, super intéressant. Je vais essayer le Desmodium que je ne connaissais pas. Voilà, renseigne-toi bien au Destel dans le magasin bio ou la pharmacie ou là où tu iras acheter, et c'est vraiment efficace pour nettoyer le foie. Je vous souhaite à toutes une très et le miso au Destel, le miso aussi, le miso il a plein de vertus. Donc le miso n'est certainement pas acidifiant, donc tu peux continuer le miso sans problème. Voilà, je ne sais pas s'il a un effet détox, mais je pense que oui. Mais je vais regarder, je le mettrai en commentaire. Mais de toute façon, le miso a tellement de vertus que tu peux l'utiliser sans problème. Voilà, je vous souhaite à toutes une très bonne soirée.
Et puis n'hésitez pas aussi à partager ce que vous avez envie de partager sur le groupe sur un de nos groupes, le 5 jours sans régime pour stopper les kilos. C'est un groupe privé où tout le monde peut partager, et donc n'hésitez pas, si vous avez envie de rejoindre ce groupe, demandez à le rejoindre et vous pouvez partager entre nous. Voilà, très bonne soirée à vous et à très bientôt, j'espère. Au revoir.